こんにちは、オレリアンと申します。32歳で日本に住んで6年目のフランス人です。私は琴美という日本人の女性と結婚しています。国際恋愛は簡単でないことも多いですが、いつも幸せをくれる妻のおかげで毎日この関係に感謝ができています。今日は私が妻をどうしてこんなにも愛しているのか、そしてフランス人はなぜ日本人女性が好きなのかをお話しします。今日はね、またこの日暮ガーデンっていう、ベーカリーがいますね。これ大好き。ほぼほぼ毎日来てるんだけど、すごく見て、クロワッサン。これはオレンジフレンチトースト。素晴らしい。もちろんアイスコーヒー。じゃあ、乾杯。素晴らしい。Avant de commencer, j'ai deux choses à dire. De un, quand je parle de ça, parce que ça arrive de parler de ça des fois évidemment, je sais qu'il y a des gens directement qui vont me dire tu as la yellow fever, tu sais. On va dire que c'est une sorte de petite insulte pour les étrangers qui aiment les Asiatiques, parce que tu aimes les Japonais seulement pour leur nationalité et pas pour qui elles sont. Et à l'inverse, pour les Japonaises qui aiment les étrangers, on les appelle les Gaijin Hunters. Et je voulais en parler de ça parce que je suis pas trop d'accord en fait. Et que en effet, on peut pas aimer une personne seulement pour sa nationalité et que tu aimes une personne seulement pour ce qu'elle est, son caractère, sa personne. Mais pour moi, c'est indissociable de la culture. Ma femme, je l'aime de tout mon cœur. Et le fait qu'elle soit japonaise, évidemment, ça fait partie de qui elle est. Ça peut pas dire genre, j'aime quelqu'un mais je m'en fous de sa nationalité. Ça marche pas non plus pour moi parce qu'en fait, la nationalité a beaucoup d'impact dans qui tu es. La culture, ça te forme dans qui tu es. Donc, en fait, être japonais, ça fait partie de vous. Et je trouve que c'est important. Deuxième point, en effet, là, je vais parler des femmes japonaises en général, de moi, de ma femme, mais aussi de ce que je pense que pourquoi les Français, les raisons de pourquoi les Français aiment les femmes japonaises. Et en effet, je vais devoir généraliser. C'est-à-dire que je vais dire, les femmes japonaises sont comme ci, comme ça. Sauf qu'en fait, des fois non, évidemment. Je sais bien que toutes les femmes japonaises sont différentes. Et voilà, donc je m'excuse, je ne veux pas généraliser, mais je suis obligé en fait évidemment de parler de cette manière, si je veux pouvoir faire une vidéo sur ça. Et je veux aussi juste dire qu'en effet, moi j'ai parlé de mon expérience avec ma femme, et aussi éventuellement de ce que j'entends de mes amis étrangers, et pourquoi ils aiment leurs compagnes et leurs compagnons japonais. Je vais aussi sûrement, en fait, dès que je vais donner un bon point, je vais aussi rajouter ce que ça apporte en mauvais, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est toujours un équilibre, évidemment. Et donc, le premier bon point, je pense que c'est celui qui est le plus obvious, c'est la gentillesse. Et par gentillesse, j'entends aussi bienveillance. C'est pas juste, elles sont sympas, elles sont complètement à 100% gentilles, bienveillantes. Et ça vient d'une place qui est honnête. Elles ont envie que tu te sentes bien. Il y a une sensation de cocon un peu quand tu es avec une femme japonaise. Moi, avec ma femme, je ressens souvent ça. Je rentre le soir et je me sens à la maison en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'adore et qui a ce côté presque maternel où elles vont prendre bien soin de toi et elles veulent pas le conflit. Elles veulent d'abord que ça se passe bien. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et c'est quelque chose que j'entends aussi beaucoup, évidemment, de mes amis étrangers. Parce que, en fait, en France, en Europe, les femmes, elles sont... on va dire, le mouvement du moment, c'est que les femmes, elles sont fortes. C'est des femmes qui ont du caractère et qui ne se laissent pas faire. Et c'est très bien, parce qu'on est dans un monde où il faut se battre pour le gender gap. Et c'est là où elles en sont en Europe, et c'est important. Mais des fois, on perd cette bienveillance du couple. On a envie toujours d'être un peu le meilleur. C'est quelque chose qui nous manque, je pense. Et du coup, quand on retrouve ça chez les femmes japonaises, c'est vrai que ça nous... on est content, évidemment. C'est les femmes japonaises, je sais que ma femme aussi, par exemple, quelque chose qui me choque souvent, c'est qu'elle me reproche jamais rien. Elle accepte qui je suis. Et vous inquiétez pas,
je les montre pas sur YouTube, mais je suis plein de défauts, évidemment, comme tout le monde. Jamais elle va me dire genre oh, j'aime pas quand t'es comme ça, est-ce que tu peux changer? Elle accepte tout le temps qui je suis avec mes défauts. Et ça c'est trop bienveillant et ça fait, mais ça me touche au cœur quoi. Kando, hontoni kando. Je dirais que le mauvais point de ça, parce qu'il faut toujours un petit peu aller voilà, c'est que par contre parfois ça va trop loin dans l'acceptation et il y a des choses qu'elles acceptent mais qu'elles aiment pas. Et après, elles sont coincées et à un moment, ça va exploser. Et ça part d'un côté évidemment gentil et bienveillant, mais en fait, c'est pas forcément... sur le long terme, des fois, ça marche pas. Surtout au début, elles ont peur, elles veulent que ça se passe bien, et ça va être des choses qui vont ressortir après. Alors que pour moi, c'est vrai que je préfère avoir des discussions des fois qui sont peut-être difficiles, qui sont parfois peut-être un petit peu compliquées à avoir, mais qui sont importantes pour aller plus loin. Voilà. Le deuxième truc, c'est, et ça c'est vraiment ma femme, je sais pas les autres femmes japonaises, je pense qu'elle est vraiment spéciale sur ça, c'est qu'elle respecte et qu'elle me soutient dans mes rêves. Et ça c'est impressionnant parce que moi faut savoir, je sais pas si vous savez, mais j'ai jamais été salarié par exemple. Moi je suis quelqu'un évidemment qui a toujours des dreams, qui a toujours envie de faire plein de choses. Et évidemment, des fois c'est dur. Là ça se passe bien avec la chaîne, avec la musique, mais il y a des moments, j'étais avec ma femme, j'avais pas d'argent, ça marchait pas. Et jamais une seule fois, elle m'a dit « Aurélien, il est peut-être temps d'avoir un vrai travail ». Elle m'a toujours soutenu dans mes rêves. Et ça, c'est un truc, mais je lui en serai reconnaissant toute ma vie. Et c'est merveilleux ce que ça me fait. Enfin, c'est exactement le genre de personne qui m'aide. Et je pense que vraiment, sans elle, Bébé-chan n'existerait pas. J'aurais pas cette vie que j'ai maintenant. J'aurais pas vous, cette communauté qui est exceptionnelle et qui me rend toujours tellement fier. Donc, merci à elle. Vous pouvez la remercier aussi parce que elle m'aide tout le temps. Enfin, c'est pas une vie facile, vous savez, d'être youtubeur, d'avoir des rêves, d'être toujours un peu, d'avoir des mois où on gagne rien et des mois où on gagne un peu. Et donc c'est compliqué, mais voilà, ça c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. Regardez-moi ça, kono orange French toast. Nihoi. Yaba. To. Kari kari, koko. To. 超ちょっと柔らかいこの中に超しっとりおいしいごめんね Un autre truc qui ça c'est vraiment quelque chose que j'entends de tous mes amis et je suis d'accord aussi et avec ma femme aussi, c'est la féminité en fait. À quel point c'est important pour elles, pour les femmes japonaises, de prendre soin de leur apparence. Et ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire genre elles sont tout le temps super sexy et tout, c'est trop bien et tout, non. Quelle que soit en fait la façon dont elles s'habillent, il y a plein de styles différents, même tomboy, elles prennent soin, elles font en sorte que elles soient belles, c'est trop bien. Et c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose qu'on perd en Europe, mais j'adore être avec ma femme et qui, tout le temps, il y a, elle a besoin de se sentir belle, elle a envie de se maquiller, de s'habiller, de faire attention à comment elle est quand elle sort. Et ça j'adore parce que moi aussi ça m'aide à faire des efforts, à tout le temps avoir envie d'être beau et on est beau l'un pour l'autre aussi. C'est pas forcément pour les autres. Et il y a toujours une petite séduction entre nous et ça c'est trop bien. Et ça je l'entends de tous les gens autour de moi qui sont avec des japonaises. Alors le mauvais point de ça, des fois le matin il faut attendre 2-3 heures quand on veut sortir quoi. Ça bon il faut l'accepter quoi. Je veux dire c'est un prix à payer qui est pas très cher. Bon les amis, j'ai oublié de vous dire un truc à ce moment-là que je voulais vous dire. Là on parle de féminité évidemment, de couple. Ça serait intéressant, ça donne envie évidemment de parler de... Vous savez, de parler un petit peu d'intimité. Et il y a plein de choses à dire. Très intéressantes. Et je pense pas que je vais en parler maintenant. Je sais pas si ça vous intéresse. Je pense que je ferai sûrement une vidéo entière sur ça. Comme ça, ceux qui ne veulent pas écouter ce que je peux comprendre n'auront pas à le faire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça fait toujours plaisir. Hein. Bon allez, on continue. Une autre chose, c'est la culture. Et ça, c'est quelque chose... Alors, dans un premier temps, c'est pas forcément par rapport au Japon, mais le fait d'être dans une relation avec une japonaise, c'est que tu as un échange de culture qui est exceptionnel. Il y a vraiment ce côté où tous les jours on apprend. Et
Et ça, c'est un truc que j'adore avec ma femme aussi, c'est qu'elle aime, et c'est un truc qui est trop bien avec le Japon et les japonaises, c'est qu'elles aiment leur culture. Elles ont envie de la partager. Elles sont fières d'être japonaises, et donc le moindre chose, elles vont partager avec toi, elles vont expliquer, elles vont te dire alors ça, c'est cette tradition-là, ça, il faut manger ça comme ça se mange à ce moment-là. Et c'est enrichissant. Tous les jours, j'apprends des nouvelles choses, tous les jours, elles m'expliquent des nouvelles choses, et ça, c'est trop bien. Et ça, c'est un truc, je pense, qui est de base bien dans un couple international, mais encore plus, je trouve, avec des japonaises, parce que vous avez un pays avec une culture tellement exceptionnelle que et vous êtes fiers de votre culture. Moi, je connais des gens, tu vas en France, ils vont être là, ouais, la France, c'est nul, truc comme ça. Un autre truc où ma femme est très forte à ça, et je pense que les Japonais en général, mais peut-être ma femme encore plus, c'est Kuki Oyomu. C'est un truc, c'est très japonais. C'est très impressionnant en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de mots, j'ai pas besoin de m'exprimer pour qu'elle sache directement si je vais bien ou pas. Elle voit un regard, elle comprend. Et alors évidemment, ça vient du langage aussi, parce que nous on a du langage. Regardez, je vous mets ce graphique qui est très intéressant, où vous voyez que le langage, d'un point de vue de à quel point on exprime en fait ce qu'on pense, la France c'est à l'extrême, le Japon à l'autre. C'est-à-dire que le Japon n'exprime pas mais fait ressentir. La France, on dit. Mais du coup, ce que ça donne, c'est qu'il y a une sensation de complicité qui est folle. C'est-à-dire, j'ai l'impression vraiment qu'on est soulmate en fait, parce qu'elle sait directement. Après aussi, ma femme, elle est HSP. Je ne sais pas si vous connaissez, Hypersensitive Person. Tu ressens beaucoup de pression avec le côté social. C'est pour ça qu'il y a eu cette vidéo et qu'elle ne pouvait plus faire YouTube, parce que c'était trop dur pour elle. Mais du coup, ce que ça lui donne comme avantage, entre guillemets, c'est-à-dire que HSP, c'est pas mauvais. HSP, c'est d'autres forces et d'autres faiblesses. Et les forces qu'elle a, Kotomi, c'est que grâce à son hypersensibilité, elle comprend très vite. Elle sait très vite ce qui se passe dans la tête des gens. Et du coup, moi, c'est trop bien pour moi. Le mauvais point de ça, bien sûr, c'est que des fois, elle s'attend un peu à ce que je sois pareil. Que je puisse, moi aussi, lire l'atmosphère. Que moi aussi, je puisse dire, là, ça va pas, non? Mais sauf que nous, on est nuls à ça. Du coup, des fois, ça l'énerve. Parce que des fois, elle me dit, eh ben alors, moi, je vais pas bien et tout, tu vois pas qu'il y a un problème? Et je suis genre, ah, mais moi, j'ai rien vu. Moi, je suis à l'ouest. Moi, il faut me dire. Si tu me dis pas, je peux pas savoir. Alors, évidemment, après, maintenant, je deviens bien meilleur à Read the Room depuis que je suis avec Kotomi. Et aussi, elle baisse ses attentes de moi parce que, on est nuls, quoi. Les Français, c'est pas facile, ça. Donc, voilà, enfin... Il y a évidemment plein d'autres choses qui sont merveilleux avec le Japon et avec les japonaises, et ça c'est qu'une partie bien sûr, et peut-être qu'il y a des gens qui vont pas se reconnaître là-dedans, et c'est pas grave, mais on va dire c'est des choses un peu générales que j'ai quand même souvent vues, même quand c'est pas, mais même quand c'était, voilà, même avec ma femme, mais même avec des amis japonaises, même avec des amis français qui sont avec des japonaises. Je voulais en parler parce que voilà, moi je suis marié avec une japonaise et je suis heureux. Je suis heureux as fuck, quoi. Et... Kotomi-san, arigatou gozaimasu. Mitsumo, sewa ni narimasu. Yoroshiku onegai. Non, je suis très... J'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'humilité. Je vais lui dire merci et j'en profite de cette vidéo, bébé. Je t'aime à la folie. Et merci tous les jours pour ce que tu m'apportes. Voilà. Merci d'avoir regardé tout le monde. Je pense que c'était intéressant. Il commence à pleuvoir, donc c'est parfait. On se voit la semaine pro. Mata mata, minna.